Bonsoir les amis, nous sommes le 6 juin 2017 et ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Étienne Antoinette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat pour Walwari et Guyane Écologie sur la seconde circonscription. Exactement. À l'instar de tous les autres candidats, quelques petites questions. Quel est l'article de la Constitution qui définit les ordonnances? Nous sommes là sur la question pour un champion. Alors, non, en fait, vous êtes la champion. Non, c'est pas un concours. Je crois que ce sont les articles qui tournent autour des pouvoirs du Parlement, donc tous les articles qui se disent tous à partir de l'article 24 de la Constitution. Article 38. 38. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une loi d'habilitation? Alors, justement, c'est un sujet, j'espère qu'on va développer tout à l'heure, en fait, sur la question donc, des lois d'habilitation. En fait, ce sont des lois qui donnent des pouvoirs particuliers dans un temps très, très précis. Ça a permis de faire passer de 2 ans à 12 ans, donc des compétences particulières à une collectivité territoriale. Parfait. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de ratification? Très souvent, le président de la République prend des accords internationaux et le gouvernement doit ratifier cette loi. Pour les ordonnances également. Juste une petite dernière question. Si l'Assemblée rejette la loi de ratification concernant les ordonnances, est-ce que ces ordonnances s'appliquent? Alors... oui, non? Non, mais à une précision. En fait, une ordonnance, une fois qu'elle est ratifiée, a le statut de loi. Quand l'ordonnance n'est pas ratifiée, l'ordonnance reste dans le domaine de ce qu'on appelle du pouvoir réglementaire. Voilà, et donc elle s'applique, mais elle peut être contestée par le Conseil d'État. Parfait. Allez, passons à vous. Pourquoi APC, Action Projet Citoyen, la force politique traditionnelle qui vous accompagnait jusque-là, voire Nouvelle Force de Guyane, le mouvement fondé par Madame le maire de Cayenne, soutiennent Lynn Létard, autre candidate Walwari pour la première, et pas vous? Écoutez, je n'ai pas sollicité, on va commencer par Nouvelle Force de Guyane, je n'ai pas sollicité donc, le soutien de Nouvelle Force de Guyane parce que je considère que Nouvelle Force de Guyane est davantage concentrée sur la première circonscription et non pas sur la seconde circonscription. Cependant, le mouvement Walwari, depuis 2014, dans le cadre des élections législatives et municipales, travaille avec APC. Donc ce sont des schémas tactiques qui sont différents entre une dynamique de la première circonscription et une dynamique de la deuxième circonscription. Concernant APC, donc ça c'est votre deuxième question. Effectivement, donc je dirais, nous avons travaillé ensemble depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, APC était élu au sein donc de la collectivité régionale. C'était donc en 2010. Malheureusement, une camarade qui nous a quittés. Et puis donc cette année-ci, APC a décidé de faire notre chemin, de soutenir quelqu'un d'autre, je n'en sais rien, il y a un débat en interne, je crois qu'il faut laisser les partis politiques avancer. Ce qui importe, c'est le projet de société qu'on doit défendre. Alors justement, Monsieur Antoinette, vous avez été battu au municipal, vous avez été battu au sénatorial, et là vous vous présentez aux législatives. De vous à moi, on a l'impression que seule l'élection compte, il n'y a pas un profil particulier d'élection sur lequel vous êtes là, stable? Non, mais je veux dire que nous sommes, encore une fois, et c'était donc mes propos de tout à l'heure, où on doit défendre un projet de société. C'est-à-dire, est-ce que actuellement la situation économique et sociale, telle que nous la connaissons, avec des indicateurs économiques et sociaux qui sont catastrophiques, la question du chômage, la question de l'exclusion, les crises sanitaires au niveau également donc, de la santé, est-ce que c'est une situation qui est acceptable? Je pense que non, et je ne suis pas le seul à le penser. Maintenant, quels sont les pouvoirs? C'est un diagnostic partagé par tout le monde. Voilà. Maintenant, quelles sont les stratégies pour faire avancer les choses? Donc, il y a des actions qui doivent être menées au niveau municipal. Je pense que j'ai réussi, pas le seul, mais j'ai réussi, pas seul, mais j'ai réussi quand même à métamorphoser la ville de Kourou. On voit bien aujourd'hui, depuis que nous ne sommes pas là, comment cette ville dysfonctionne. Puis maintenant, il y a un travail législatif, parce qu'il faut travailler sur le cadre législatif. Il faut tout faire pour sortir de cette économie de comptoir. Et le rôle du Parlement consiste justement à légiférer pour qu'on crée les conditions législatives nous permettant, à titre d'exemple, je dis bien à titre d'exemple, parlez-nous d'un exemple. Pour nous donner à titre d'exemple, d'exploiter nos ressources endogènes. Alors vous êtes favorable à la Montagne d'Or, au projet de Montagne d'Or? Je me suis déjà exprimé. En l'état actuel, non. Et je suis d'ailleurs un des rares candidats de la deuxième circonscription à dire que je suis farouchement opposé. Alors qu'est-ce qu'on vous propose aux jeunes de l'Ouest? Mais même si la situation de l'emploi est fondamentale, mais je crois qu'on ne peut pas tout accepter. On ne peut pas accepter, par exemple, qu'il y a
que des multinationales vont venir en Guyane pour spolier cet or. Un chiffre. Savez-vous que quand on commercialise le kilo d'or à 36 000 €, la Guyane va récolter des miettes, à savoir 760 €. Donc moi, j'ai proposé un autre modèle de développement économique. À titre d'exemple, la création de sociétés d'économie mixte, nous permettant non pas de lever la fiscalité, mais nous permettant surtout de bénéficier des retombées. Pas des retombées, du partage des bénéfices. Et là, on parle... Quel crédit, quel investissement, si on parle d'économie? Je vais terminer. Et là, on parle de 4 milliards d'euros. Et nous sommes très loin des sommes attendues par rapport à la fiscalité, à savoir à peu près 150 millions d'euros, parce qu'on ne peut pas dépasser les 2% compte tenu du cadre législatif. Vous vous présentez comme un candidat d'expérience, et vous dites que la Guyane a besoin de gens expérimentés. Pourtant, l'expérience, pour parodier certains propos d'autres candidats, n'a pas toujours été gage d'efficacité. Non, tout dépend. Je crois que l'expérience, c'est pas suffisant. C'est l'expérience plus le projet, plus la projection sur l'avenir. Mais on a bien vu aussi que l'inexpérience conduit très souvent, malheureusement, à la catastrophe. L'inexpérience n'est pas signe non plus de réussite. Je crois qu'il ne faut pas opposer, encore une fois, les jeunes et ceux qui sont expérimentés. Moi, je dirais, fort de mon expérience, j'ai un projet et des convictions à faire partager à l'ensemble de la population de la Guyane. Qu'est-ce que vous reprochez à la députée sortante? Je crois que son bilan parle pour elle. Manifestement, les personnes qui se sont mobilisées dans les rues, les parlementaires qui se sont fait huer, je parle des parlementaires en exercice, hein, nous étions donc au mois de mars-avril de 2017, donc on voit bien que... La mobilisation, c'est le signe de l'échec pour les deux parlementaires sortants? La mobilisation, c'était surtout l'absence de dialogue, l'absence d'une représentativité digne des intérêts de la Guyane. À titre d'exemple, malheureusement, qu'on a vu que le gouvernement sortant, le gouvernement socialiste qui avait proposé aux parlementaires et au président de la CTG de signer ce pacte d'avenir, en 3 ans, c'est-à-dire de 2014 à 2017, ils n'ont pas réussi à signer ce pacte d'avenir. Et donc ce sont ces reproches-là. Je crois que la Guyane n'est pas bien représentée. Quelquefois, il faut faire preuve de fermeté. Mais il faut faire preuve aussi de constance dans la politique. Et je n'ai pas l'impression que la députée sortante a fait preuve systématiquement de cette constance politique. 2 dernières questions rapides, s'il vous plaît. Réponse rapide. Quel groupe parlementaire, si vous êtes élu? Moi, encore une fois, j'innove. J'ai dit qu'on doit constituer un groupe des parlementaires d'outre-mer, parce que nous avons des intérêts communs à défendre. Nous formons une entité géographique, historique particulière, et aller se perdre dans des grands groupes, malheureusement, pour de loi. Donc, nous permettant de travailler et d'agir réellement au sein de ce Parlement, qui sera encore une fois, on l'a vu déjà les premiers signes, vraiment un gouvernement très dur, réactionnaire ce matin. 15 secondes, M. Antoinette, jouez le jeu pour nous dire pourquoi vous êtes le meilleur des candidats de la seconde circonscription. 15 secondes. Parce que, fort de mon expérience, fort de ma connaissance, en fait, des rouages de l'Assemblée, puis surtout de ces partis politiques qui m'appuient, qui m'assistent, et puis de ce projet politique que je veux défendre, voilà, en fait, oui, je dirais, mes forces de conviction. Merci beaucoup, M. Antoinette. Ces éléments me permettront de, peut-être, je l'espère vivement, de gagner cette élection législative. Nous le saurons bientôt. Merci beaucoup, M. Antoinette. Merci. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt, les amis.